Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans la causette de Chloé. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment malheureusement on nous empêche depuis des générations d'être humains, entre guillemets, rien que sur la base de certains réflexes qui sont mal vus, certains réflexes donc, s'ils sont réflexes on ne les maîtrise pas, et qu'ils sont mal vus, qu'on nous interdit de faire depuis des générations alors qu'ils sont faits pour nous faire du bien puisque réflexes physiologiques, à savoir le bâillement, s'étirer et le soupir. Bâiller, c'est mal poli. S'étirer, c'est arrête de gigoter. Et soupirer, c'est oh, qu'est-ce que t'as encore. Donc, depuis des générations entières, rien que sur ces trois réflexes physiologiques, on nous conditionne à nous empêcher de les vivre alors qu'ils sont faits pour nous faire du bien. Et pour cause. Le bâillement, c'est la machine à laver du cerveau. Quand vous bâillez, ça permet au corps de se détendre, d'intégrer et de se reconcentrer ou de se concentrer. Donc c'est pas pour rien que effectivement des fois on baille en écoutant quelqu'un. C'est pas forcément parce que la personne nous ennuie, même si des fois c'est vrai. C'est aussi parce que justement à ce moment-là notre concentration fatigue corporelle, mentale et arrive un petit peu à saturation et du coup le corps nous envoie le bâillement pour nous permettre justement de nous dynamiser, de nous reconcentrer, de continuer à écouter, à intégrer. Donc même quand quelqu'un nous ennuie parce qu'on ne peut pas s'échapper, et quand quelqu'un nous intéresse parce qu'on a envie de continuer à écouter ce qu'il nous dit. Donc le bâillement c'est positif. Pareil, on a tendance à limiter nos bâillements et du coup on bâille qu'à moitié. Un vrai bâillement c'est pas juste, c'est pas ça, c'est ça. La tête parle légèrement en arrière, là je l'ai exagéré, mais c'est pas pour rien, c'est parce que justement avec cette bascule là on vient libérer tous les micro-muscles, tous les muscles de la boîte crânienne, du cerveau, des cervicales, de la mâchoire qu'on sollicite en permanence. Donc vraiment bailler, 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 autorisez-vous à bailler, c'est fondamental, c'est quelque chose de primordial dans votre bonne santé. Pareil, donc vous étirez, regardez un jeune enfant, regardez un chat, un chien, les animaux s'étirent du soir au matin. C'est pas pour rien non plus qu'on arrête de le faire en grandissant, c'est parce qu'on ne conscientise pas ou parce qu'on nous a dit arrête de gigoter. Mais la preuve, c'est que dès qu'on est trop longtemps assis sans bouger ou qu'on a besoin de redynamiser, on va avoir besoin de gigoter. Sur la chaise, on va avoir besoin de s'étirer, voire même peut-être des fois de bâiller justement. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que pareil, le corps cherche à s'étirer pour libérer les tensions, les micro-tensions tissulaires profondes. Et en plus de ça, quand on s'étire, on respire en même temps. Si je le fais, ça donne ça. Si je l'exagère, c'est... On fait cette grande inspiration, on va s'étirer en apnée souvent, et sur l'expiration, on relâche. D'ailleurs, cette respiration-là, je vous l'ai donnée comme outil dans une vidéo précédente sur la respiration, justement. Et donc, en fait, elle se base uniquement sur le principe de s'étirer. Donc, vous savez déjà le faire. Donc, ça, c'est des choses à vous réapproprier au quotidien. Étirez-vous le matin pour bien vous réveiller. Étirez-vous le soir pour bien vous détendre et mettre en disponibilité le corps pour aller se coucher. Étirez-vous au cours de la journée quand vous sentez que vous êtes un petit peu tendu, quand vous sentez que vous saturez, quand vous sentez que vous avez juste besoin de respirer et de détendre un petit peu le corps, tout simplement. Et enfin, le soupir. Le soupir, pareil, j'en ai parlé dans la vidéo sur la respiration, sur souffle à coup, détends-toi. Bah tiens. Le soupir, c'est une respiration aussi, c'est un soupir, c'est un souffle, c'est une expiration profonde. Et donc du coup, le soupir ayant toujours une dimension émotionnelle, soupir de soulagement, d'agacement ou de satisfaction, ça veut dire que le corps nous envoie le réflexe du soupir pour libérer, pour harmoniser, équilibrer un trop-plein d'émotions, conscient ou inconscient, que ce soit lié à une émotion désagréable entre guillemets, donc d'agacement, donc de colère ou d'énervement, mais aussi donc de soulagement, donc dans la satisfaction, donc aussi dans la joie. C'est vrai aussi pour toutes les émotions. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est trop qu'une émotion, je vous invite à aller voir la causette spécifique sur les émotions que j'ai fait précédemment. Voilà, donc baillez, étirez-vous, soupirez, allez-y, réappropriez-vous ne serait-ce que ces trois réflexes. Faites-les consciemment, faites-les en sachant que ça vous fait du bien, et vous verrez, vous en gagnerez aussi en bienfait et en bénéfice au quotidien. Et ça, vous savez déjà le faire, puisque ce sont des choses qui font partie de votre biologie. Voilà, donc j'espère que cette causette vous aura plu, et je vous retrouve très prochainement pour une future. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour pouvoir suivre les futures sorties, et à cliquer sur les liens dans la description pour plus d'informations.
À bientôt.